Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 4 du voyage d'Alice. Il y en aura 6 en tout, donc en fait on est au milieu. Aujourd'hui, on va être avec le chat de Cheshire. Et comme il dit dans le bouquin, nous sommes tous fous ici. We are all mad here. Petit blabla avant de regarder ensemble la qualité, les choses qu'apporte en plus votre grain de folie, votre grain de différence dans ce monde et dans votre vie et que vous pourriez utiliser bien évidemment, c'est ça aussi l'intérêt. On va faire un petit point sur ce que j'appelle la folie entre guillemets dans ce tirage. Alors bien sûr c'est pas la folie pathologique, c'est pas la folie qui fait que on a besoin de traitements chimiques et compagnie pour aller mieux. En fait, dans le livre d'Alice, le chat de Cheshire, en faisant un peu des jeux de mots, en faisant des entourloupes et tout, il est en train de parler de la relativité. De la relativité de la réalité, de la relativité de ce que c'est être fou ou folle. Et moi, je pense que déjà, quand on croit aux cartes, aux guides et compagnie, dans notre société, on estime déjà qu'on est un peu dingue, qu'on est un peu fou. Donc oui, effectivement, nous sommes tous fous ici, aux yeux de certains. Et il y a aussi le fait que, effectivement, c'est relatif par rapport à la façon qu'on a de voir le monde, de voir les choses, du point de vue qu'on adopte. Et je pense que beaucoup de gens qui sont dans ces croyances spirituelles, ésotériques et tout, on a peut-être une bonne proportion de ce public-là qui est neuroatypique. Moi, je pense que je le suis. Et en fait, la neuroatypie, la chose qu'on peut mettre en commun dans toutes les neuroatypies, c'est le fait que on n'est pas très adapté à cette société, quoi. Et qu'on paraît un petit peu décalé, un petit peu en but avec certaines choses, que c'est compliqué de fonctionner dans le monde. Et en fait, j'avais envie d'axer ce tirage là-dessus, c'est-à-dire, oui, c'est compliqué, pour telle ou telle raison, suivant le groupe que vous allez choisir, on verra ce qui ressort de fonctionner dans notre société. Mais il y a telle et telle chose que vous avez en plus d'autres, que vous avez développé, peut-être, des qualités, des sensibilités, des façons de voir le monde. Vous savez, par exemple, beaucoup de neuroatypiques n'arrivent pas à accepter cette société telle qu'elle est et n'arrive pas à fonctionner dedans parce que comment dire, la notion de réussite qu'on nous vend dedans nous paraît absurde ou inatteignable ou un peu illusoire. Et c'est compliqué finalement de fonctionner dans le monde avec les autres quand on est comme ça, parce qu'on n'est pas en train de courir la course avec tout le monde. Mais en même temps, cette prise de conscience, il y en a certains qui se la prennent dans la tête à 50 ans. Donc finalement, c'est aussi une façon de gagner du temps. Peut-être qu'on se forge des vies plus difficilement, mais qui nous correspondent dès le départ, qui nous correspondent beaucoup plus que ce que ça aurait pu être dans d'autres cas, si on avait été bien dans le moule, et finalement, peut-être qu'on gagne du temps. Voilà, c'était ma petite réflexion du moment sur ce tirage. Donc, on va aller regarder en quoi vous êtes un peu fou, folle, en tout cas très relatif par rapport à ce que c'est d'être normal dans notre société et en quoi en fait ça vous donne des atouts dans la vie. On est parti pour faire vos choix. Je vous propose 3 tarots. J'essaie de trouver des teintes un peu violettes parce que violet et noir, hein, le chat de Cheshire. Là on a le Star Spinner qui est comme ceci. À vous de voir si il vous parle, s'il vous plaît. Je l'aime bien parce qu'il y a quand même une bonne diversité de... Peut-être pas de corps, parce que j'ai pas vu des personnes très rondes dedans, mais de couleurs, de sexualité, de genre. Et je le trouve très conte de fées. Je trouve très conte de fées. Vous voyez, par exemple là, moi il me fait penser à Peter Pan, hein. Voilà. Hop là. Ça, c'est le Star Spinner que Essac m'avait offert. Ça, c'est le symbolique sous le tarot
avec lequel je travaille énormément en ce moment. C'est vraiment mon tarot de la période. Je le trouve symbolique, très intuitif, un peu étrange par moment, mais ça correspond tout à fait à mes énergies. Vous voyez, on a même du Dali là avec cette horloge qui fond. Il y a des choses assez diverses et variées. Voilà. Et le numéro 3, c'est le Kitty Can, qui paraît un peu dingue aussi. Rien que là le page d'épée avec son petit bonhomme sur la tête. Voilà. Si il vous attire. Voilà, voilou. Alors, lequel correspond le plus à votre folie, entre guillemets. Choisissez les amis et on est parti. Et je vais m'accompagner d'autres oracles. Enfin, voilà. Allez, on y va, on y go. Allez, groupe 1. On va regarder le sujet central de ce qu'est votre folie. Ah bah voilà, elle a sauté toute seule. On ira compléter avec d'autres cartes. Je vais regarder aussi dans les médias ce qui relève de votre mission de vie par rapport à ça, avec un oracle sur les guides. J'aime beaucoup. Je trouve très très beau cet oracle. Je ne sais pas s'il sera traduit en français par contre. On va regarder les défis auxquels ça vous confronte avec ce petit jeu de Wassima. Comment il s'appelle? Healing Journey. Le voyage qui soigne. Voilà. Je sens qu'il y en a 2 chez vous. Et à la toute fin, on regardera le petit mantra qu'il vous propose pour aller au-delà de tout ça. Alors, votre folie. Ah, le diable, c'est intéressant. Alors pour moi là tout de suite, il y a... vous voyez les chaînes. Vous voyez les chaînes que les autres se mettent tout seuls. Vous voyez à quel point les gens qui se disent normaux ne le sont pas, en fait. Vous voyez à quel point la normalité des autres est complètement folle, à quel point on vit dans une maison de fous, à quel point cette société marche sur la tête, à quel point vous-même, des fois, vous êtes pris dans cet engrenage et en quoi... Vous êtes toujours en train de dealer, en fait, avec... bon, ben là, ça sert à rien, c'est absurde de devoir passer par telle et telle étape, mais je vais le faire. Je vais essayer de vous donner un exemple. C'est absurde de devoir faire toutes ces démarches administratives pour l'école, pour les enfants, machin, alors que eux-mêmes savent pas forcément encore ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils sont trop petits ou trop jeunes, trop immatures. Mais vous allez quand même faire toutes les démarches de, comment on appelle ça, Parcoursup et compagnie. Alors, les défis auxquels ça vous confronte. Ouais. Ça vous demande effectivement des fois de la détermination, c'est-à-dire, il faut se mettre une pile aux fesses, quoi, parce que quand on est obligé de faire des choses qui nous paraissent absurdes, qui sont insensées, on est bien obligé à un moment donné de dire allez hop, faut que j'y aille, faut que j'aille mettre les choses en place, de danser la danse de tous les poissons et tous les petits crabes, les petits crustacés, même au boulot, hein, ça peut être ça aussi. Hein. C'est une la compétition vous paraît absurde. Pourquoi on doit être dans la compétition? Pourquoi on doit être en train d'essayer de se vendre? Pourquoi on doit être en train d'essayer de montrer que on vaut mieux que telle offre, machin, ou tel collègue, ou... Mais il faut y aller. À un moment donné, il faut y aller pour faire partie de la danse, en fait.
Si tu n'as pas le choix, la danse de la société, par moment, ressemble à un combat de boxe. Et même si tu es contre la violence, contre la guerre et tout, bah, à un moment donné, il faut quand même que tu mettes les gants de boxe, quoi. Et l'initiative, je pense que c'est votre façon, des fois, d'arriver à éviter les choses. C'est-à-dire, vous mettez en place beaucoup de choses pour pouvoir éviter ce côté combat, ce côté absurde, ce côté enchaînement, boule de neige un peu folle. C'est pas des stratégies d'évitement, c'est des stratégies... C'est comme si vous voyez, il y a dans notre société, la façon dont vivent les gens, c'est d'aller faire des batailles rangées de grandes armées qui vont s'affronter. Et vous allez aller étudier le terrain en amont pour vous dire, ok, en fait, ça et ça et ça, si je le prépare bien, je peux l'éviter. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux. Mais le truc, c'est que ça vous demande beaucoup d'énergie. Voilà. Ça vous demande beaucoup d'énergie pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour que ça ne tourne pas à la crise de folie commune, que vous ne soyez pas, vous, pris dans ce mouvement un peu dingue. Et il y a des jours où vous n'avez pas envie, et faut effectivement arriver à vous mettre une pile aux fesses, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Tous les jours y retourner pour vous, il y a quelque chose... vous vivez en absurdistan, en fait. Vous vous rendez compte que... les humains se compliquent beaucoup trop les choses par rapport à ce que c'est, en s'imaginant qu'ils ont des besoins, en s'imaginant qu'ils ont... même une discussion avec quelqu'un, vous allez devoir y aller sur la pointe des pieds parce que vous savez que ça peut tourner... qu'on peut mal comprendre ce que vous voulez exprimer, parce que les gens vont le voir au prisme de leurs blessures, de leurs croyances, alors que vous êtes juste en train d'exprimer un truc assez lambda, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent vos guides? Ouais, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu, un peu paumé là-dedans. Et vous dites, mais c'est moi qui suis dingue ou quoi? Parce que finalement, la manière de définir quelqu'un de fou, quelque chose de fou dans notre société, c'est la masse, et celle qui est logique, rationnelle, et celui qui sort un petit peu du troupeau, et la personne irrationnelle est un peu dingue. En tout cas, un peu original. Suspecté de ne pas être tout à fait fonctionnel. Et vous êtes complètement paumé par moments, parce que vous dites, mais c'est moi qui ai tort ou quoi de nager à contre-courant? C'est de l'esprit de contradiction, c'est ma faute, c'est moi qui porte un truc en moi et tout. En fait, non, vous avez juste des lunettes qui vous révèlent à quel point on est dans une roue de hamster qui n'en finit jamais et qui pousse les gens à être un peu dingues, un peu fous. Qu'est-ce qu'ils vous disent que ça vous donne comme super pouvoir? Le pouvoir de la gratitude. Voilà, il va falloir que je mette une carte dessus. Le pouvoir de la gratitude. Le monde. Ah! Le super pouvoir que ça vous donne, c'est de vous rendre compte que... D'accord, je comprends. Que les choses qu'on donne comme étant normales, acquises, que faut bien en passer par là, c'est comme ça la vie et compagnie, ben vous, ces super lunettes, ça vous donne le pouvoir de vous dire, bah non, en fait, mon monde, j'y mets ce que je veux ou pas. Je le construis comme j'ai envie de le construire. Bien sûr, avec comment dire, les contraintes extérieures du truc un peu dingue. Mais du coup, vous pouvez avoir une grande gratitude par moment quand vous voyez votre vie, quand vous voyez comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous et dans ce que vous maîtrisez. Votre foyer, votre maison, votre relation aux autres, votre façon de construire votre vie, d'évoluer dans votre vie. Et de vous dire, mais pétard, j'ai de la chance en fait. Donc il y a des moments où vous dites, j'ai vraiment pas de bol. Alors j'ai vraiment pas de bol. Je suis tout le temps en train de devoir donner 10 fois plus d'efforts. C'est épuisant. Il y a des moments où vous vous dites, mais moi je suis complètement paumée. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis à côté de mes pompes ou pas? Et puis les moments d'accalmie, vous dites, mais la chance que j'ai, de construire la vie que j'ai envie de me construire.
La chance que j'ai de ne pas courir comme un poulet sans tête comme tous les autres. Allez, on va regarder la qualité que vous mettez vraiment en place. Ah. Vous arrivez à voir à l'avance les choses qui sont délétères. Vous arrivez à voir à l'avance les choses qui sont inutiles, qu'il ne sert à rien de poursuivre. Vous voyez les illusions, parce que vous voyez, là on a la mort et on a cette mère là qui tient ce petit, qui est en train de regarder les papillons qui volent. Et les papillons qui volent, c'est un peu toutes les illusions. Ah, je serais peut-être plus heureux le jour où j'aurai une super voiture. Ah, il faut être millionnaire il faut avoir un yacht, machin. Vous les voyez, toutes ces illusions. Vous tombez pas dans ces illusions. Alors c'est sûr que quand tout le monde est en train de parler de la dernière émission d'Hanouna, bon... Vous êtes un peu hors jeu, mais vous n'êtes pas en train de courir après les papillons. Donc forcément, vous construisez votre monde, votre vie, comme vous le voulez. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, c'est ça, la distraction et l'inattention. Vous gagnez du temps parce que vous ne vous laissez pas attraper par les choses qui sont futiles, oui, déjà, et les choses aussi qui demain n'auront plus d'importance. Peut-être que la grande affaire sur laquelle tout le monde est en train de s'exciter sur le net, le dernier grand débat sur Twitter ou X, on l'appelle comme on a envie, bah vous laissez pas piéger par ça. Vous savez que l'essentiel, l'important, c'est ça. C'est comment je me construis moi, comment je construis mon monde. Comment je fais en sorte que ce que je suis en train de faire dans ma vie est cohérent, congruent avec ce que je suis et ce que je désire être et manifester dans le monde. C'est un super pouvoir, hein. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Ouais, dans ces moments de doute, dans ces moments de peine, parce que vous ne fonctionnez pas avec les autres comme il faudrait, entre guillemets, ayez énormément de tendresse pour vous-même. Vous voyez, c'est marrant, là on a une image d'une mère, là on a une image d'une femme qui est très maternelle dans ses rondeurs, on va dire. C'est une symbolique, hein, ça ne veut pas dire que toutes les femmes rondes sont maternelles et celles qui ne le sont pas, ne le sont pas. Mais on revient toujours à cette notion de tendresse, d'accueil de soi-même, même dans ce personnage-là, qui va accueillir sa propre main et ses propres larmes. Accueillez-vous. Je pense que quand vous avez des grandes crises de sentiments d'injustice, d'incompréhension, si par moment vous avez presque des crises de colère parce que vous dites mais c'est pas juste ce qui est en train de se passer dans ce monde, je suis pas d'accord, machin et tout, accueillez-le avec tendresse parce qu'en fait c'est votre très très grande humanité. C'est votre très très grande humanité. Parce que vous voyez, là ce diable, on peut aussi le prendre dans son côté prométhéen, c'est-à-dire c'est par une énorme amour des humains, par un énorme élan de sympathie envers les humains, que Prométhée a voulu désobéir aux dieux et sortir des clous au point qu'il s'est fait rejeter par les dieux. Et il se fait rejeter aussi par les hommes d'ailleurs. Hein. Donc, vous jouez tout seul dans votre trou, mais parce que vous avez une très très grande humanité, parce que vous êtes en train de mettre en place des choses dans votre vie qui seront peut-être, pour certains, un lieu de repos, un lieu d'accueil, quand ils comprendront leurs différences, quand ils accueilleront leurs différences. Voilà, soyez votre source d'inspiration. Vous êtes votre propre source d'inspiration. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'a pas un modèle à suivre, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on est en train de se planter ou pas, parce qu'on peut avoir effectivement des gros doutes sur mais est-ce que je me trompe pas de route? Est-ce que je suis pas complètement paumée? Est-ce que c'est pas mon ego qui est en train de parler avec ce diable? Est-ce que quand je mets fin à quelque chose, quand je suis pas les papillons comme les autres, est-ce que je suis pas en train de me couper des autres? De quelque chose que j'ai à vivre aussi, peut-être en tant qu'être humain dans cette société. Et on vous dit non. Tu prépares et tu fais en sorte que ton monde soit riche, régénérant, protecteur pour toi-même et pour les gens qui passent dans ta vie aussi. Ou les gens que tu accueilleras bientôt dans ta vie. Parce que vous
pouvez vous poser la question, par exemple, sur est-ce que c'est pour ça que je trouve personne avec qui me mettre en couple? Non. Vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne pour fonctionner dans votre monde, dans votre univers. Est-ce que c'est pour ça que j'arrive pas à ce que ça fonctionne bien au boulot et tout? Oui, mais peut-être que petit à petit, vous allez amener une autre façon de fonctionner. Peut-être que vous allez trouver un autre boulot où vous fonctionnerez mieux, plus comme ça. Des gens qui fonctionneront aussi un peu comme vous. Donc, votre folie, c'est un pas de côté qui regarde la fourmilière. Voilà. Et votre super pouvoir, ben, c'est du coup de construire votre propre réalité, votre propre monde. Donc, soyez votre source d'inspiration, avec beaucoup de tendresse pour vous-même. Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous apportera des petites réponses. Et n'oubliez pas, effectivement, nous sommes tous fous dans cette maison de fous. Et ne pas assumer sa folie, c'est ne pas assumer, ne pas utiliser sa créativité, sa capacité de créative. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, vous avez choisi le symbolique Soul Tarot. On va regarder ensemble. D'abord, ok. Moi, j'en voulais qu'une, les amis. Donc, ce sera celle-là. Non? Ok, on me dit non. Sur quoi porte votre folie, entre guillemets? Les défis auxquels ça vous fait vous mesurer. Ouais, on me dit, on en a une seule de celle-là. Ce que vos guides veulent vous dire là-dessus. Je ressens laquelle c'est. Ok, c'est celle-là, mais un peu celle-là aussi. La ressource que ça vous apporte... Mais c'est pas possible. Il va m'en donner deux à chaque fois. Vous êtes Gémeaux ou quoi? Vous êtes un signe double? Allez, on va partir sur ça déjà, et puis on complétera. Alors, la folie un peu que vous vivez. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est deux salles, deux ambiances en même temps. Alors, un besoin de vous barrer, un besoin de nouveauté au niveau émotionnel, un besoin de solitude aussi peut-être. Et en même temps, une envie de célébrer, de faire la fête et de partager avec les gens qui sont autour de vous. C'est peut-être un coup l'un, un coup l'autre. Du coup, les gens sont un peu perdus et se disent, mais... à se demander si vous n'êtes pas bipolaire, quoi. Mais voilà. Comme on l'utilise dans le langage tous les jours. Hein. Pas forcément la vraie... pathologie bipolaire. Il y a ce côté pile ou face, jour et nuit. Il y a ce côté aussi, peut-être que c'est pas un jour l'autre, un jour l'un, un jour l'autre, c'est peut-être en même temps je suis avec les gens et je suis en train de faire la fête, pomper l'up, on va dire dans l'exemple extrême. Je suis DJ, je suis dans le monde de la nuit, de la fête et j'adore faire vivre tout ça aux gens et tout. Et en même temps, je vais aller faire des retraites spirituelles tout seul dans un monastère parce que j'ai besoin aussi de ces moments seul avec moi-même où je coupe avec le monde. Où ce que le monde me propose comme ressources affectives, pas affectives, comme nourriture émotionnelle, ne me suffit pas, ne me va pas. Même si moi, j'apprécie d'être un des éléments qui apporte ça aux autres. Typiquement, vous êtes la personne qui adore recevoir chez elle, organiser des fêtes, machin, et qui à un moment donné va aller se mettre dans un coin et souffler un bon coup parce que ce besoin de solitude refait surface. C'est pas un besoin de fuite, c'est un besoin de se retrouver en n'étant plus dans l'effervescence. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte comme problématique? Ah, d'accord. Il y a des gens qui se disent que vous êtes prétentieux. Il y a des gens qui se disent que vous êtes faux ou fausse. Il y a des gens qui s'imaginent que on ne sait jamais à qui on a affaire, que vous vendez pour quelque chose alors qu'en fait vous êtes autre chose.
Mais du coup, le problème, c'est que créer des relations vraiment profondes, vraiment solides avec les gens, bah, c'est compliqué parce que des fois, vous tombez sur ah ouais, on dit ça de moi. Waouh, c'est tellement loin de ce que je suis. Mais parce que les gens n'arrivent pas à vous capter en général. J'espère pour vous qu'il y a quelques personnes qui sont comme vous, un petit peu comme vous, et qui vous ont capté, mais c'est compliqué parce que ça fait beaucoup de malentendus, ça crée des fois des histoires alors qu'en fait il n'y a pas histoire. Et on se dit que vous avez tout et vous fuyez, vous voulez être tout seul et en même temps vous allez chercher la compagnie d'autres personnes, donc ça se trouve c'est les personnes avec qui vous étiez que vous aimez pas et vous n'avez pas osé leur dire nani nana, alors qu'en fait non. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de ce mouvement constant de je vais vers les autres, je reviens vers moi, je vais vers les autres, je reviens vers moi. Et quand je vais vers les autres, c'est les autres qui sont là en présence à ce moment-là. C'est pas forcément ceux qu'on a laissés chez soi parce que pour vous, le lien, il existe. Et il n'a pas besoin forcément... Vous n'imaginez pas que les gens ont besoin constamment d'être rassurés sur le lien que vous avez à eux. Qu'est-ce que vos guides nous disent? Alors, ils nous disent que vous avez besoin de liberté, vous avez un grand besoin de liberté, et que ce grand besoin de liberté passe presque pour de la folie, entre guillemets. Et vous avez besoin de changement. Et regardez, c'est drôle, hein, parce que on a la liberté, je m'en vais... je m'en vais visiter le monde, je m'en vais rencontrer des nouvelles façons de voir les choses, façons de penser le monde et tout. Et le 3 de coupe avec, mais j'ai besoin aussi de me sentir entourée et de célébrer les moments pendant lesquels je suis en train de maturer ce que j'ai récolté pendant ce voyage-là. Donc vous avez un cycle, vous, très papillon, chrysalide, papillon, chrysalide, papillon, chrysalide, et les gens ne comprennent pas. Et ça donne des malentendus. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme super pouvoir? Vous embrassez la nouveauté très facilement. Ouais. Donc vous êtes... C'est même plus qu'être quelqu'un qui s'adapte facilement. Vous êtes curieux du changement. Pour vous, le changement est une joie, est une possibilité d'évoluer et de changer. Et vous voyez au-delà. En fait, je pense que le principal problème, entre guillemets, c'est pas un problème, mais ce qui crée des problèmes avec les autres qui vous croient prétentieux et compagnie, c'est que vous n'êtes pas dépendant affectif. Voilà. Et dans notre société où on fait tout pour qu'on soit dépendant affectivement, c'est-à-dire on crée du lien, de la relation, la notion de famille, la notion d'amis, la notion de couple, la notion de fidélité, telle qu'elle est présentée, ben vous êtes fidèle à vous-même avant tout. Et vous n'imaginez jamais que aller à la rencontre d'autres choses, foutre le camp, être dans l'appréciation de votre propre liberté et tout, va couper le lien avec les autres. Seulement, la plupart des gens fonctionnent comme ça. Donc... au mieux, ça passe pour de l'égoïsme, de la muflerie, pour de la froideur. On dit, oh là là, tu es sans cœur et compagnie. Et au pire, ben, ça casse les liens, quoi. Alors, qu'est-ce que... ouais, vous êtes indépendant. Et les gens indépendants, vraiment sur tous les niveaux, bah, ça n'existe quasiment pas dans notre société, en fait. Parce que tout est fait pour qu'on soit dépendant. Soit dépendant d'un boulot, qu'on soit dépendant affectivement, émotionnellement, relationnellement, qu'on soit dépendant de son compte en banque, si le monde va bien, je vais bien, si le monde va mal, je vais mal. Et on vous prend pour quelqu'un d'impulsif. Voilà. Ça, c'est ça. On vous prend pour quelqu'un d'impulsif. Alors qu'en fait... je pense que souvent, on se dit, ouais, mais toi, de toute façon, tu pars sur un coup de tête, tu recommences tout à zéro sur un coup de tête. Un jour, tu dis un truc et le lendemain, tu es passé à autre chose et tout. Mais parce que votre capacité de maturation, là, avec le changement et la chrysalide, votre capacité
d'analyse de ce qui se passe en vous et de prise de décision du changement qu'il faut, ça peut être très rapide, ça peut être en une nuit. Seulement, vous l'expliquez pas. Vous passez pas votre temps à aller voir les copains, les copines, à leur téléphoner, à envoyer des SMS en disant « Oui, tu comprends, en ce moment, il se passe ça dans ma vie et tu crois que... » et machin. Non, vous êtes indépendant même à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin des autres pour réfléchir à votre vie et à prendre de la décision. Donc, on se dit, il est impulsif. Il est impulsif. On peut pas lui faire confiance, on peut pas compter sur lui, sur elle. Vous suivez votre cœur. C'est ça. Vous suivez votre cœur et vous vivez avec passion votre vie. Vous êtes passionné par la vie. Vous êtes passionné par le fait d'être vivant. Vous êtes passionné par le fait d'aller rencontrer de la vie autre part. D'autres façons de voir le monde, d'autres façons de vivre sa vie. Et je pense que votre grande écoute et presque votre côté amoureux quand vous écoutez les gens vous raconter leur vie et tout, fait que les gens croient que vous êtes en train de tomber en amour émotionnel, enfin amicalement ou amoureusement de la personne. En fait, vous êtes juste en train de vous dire waouh, j'adore cet être humain en face de moi. Il est en train de me nourrir avec tout ce qu'il me raconte de sa vie, tout ce qu'il me partage et ne serait-ce que sa différence me nourrit. Alors qu'on est dans un monde où, en général, on se nourrit de ses semblables pour se rassurer sur ce que l'on est. Et vous faites l'inverse. Donc, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, mais est-ce que vous êtes fait pour vivre dans une société de gens qui sont des sédentaires? Et quand je dis sédentaire, c'est pas être sédentaire juste matériellement. C'est sédentaire aussi dans leur tête, dans leur façon de voir le monde. C'est-à-dire qu'on construit les bases. Et chaque petit caillou, chaque petite chose qu'on ramène de sa vie va rassurer sur sa façon de voir le monde et compagnie. Vous êtes à l'opposé de ça. Vous êtes un itinérant même à ce niveau-là. Même dans votre façon de voir le monde, votre façon de construire vos relations et tout. Donc dans un monde de sédentaires, vous passez un peu pour fou, folle, avec un peu les mêmes suspicions qu'on peut avoir par rapport au peuple itinérant. Vous voyez tous les mauvais objectifs qu'on peut coller à l'archétype du gitan, à l'archétype du troubadour, à l'archétype du saltimbanque et tout ça, on va vous les coller parce que c'est dans le packaging de compréhension de préjugés sur les personnalités telles que la vôtre. Mais en fait, vous avez un super pouvoir, c'est vous accueillez la nouveauté, elle vous nourrit. Vous arrivez à voir au-delà du train-train, au-delà des apparences, au-delà des mots. Et vous êtes sur votre route, d'évolution. Et il n'y a pas grand-chose qui arrive à vous arrêter au final. Sauf le fait que des fois, vous vous dites, mais pourquoi je fais de la peine aux autres? Est-ce que c'est ce que je suis qui fait de la peine aux autres? Non, c'est les barreaux de leur cage qui se prennent dans la tête en essayant de vous suivre, en fait. Donc, ne vous dites pas que c'est vous qui les blessez, mais peut-être ceux auxquels vous tenez beaucoup, leur dire, mais tu la vois pas ta cage? Parce que tu peux voir ta cage et l'apprécier, ta cage. Tu peux être une colombe qui fait des allers-retours à l'intérieur de sa cage et qui aime bien dormir et manger dans sa cage, c'est pas le problème. Le problème, c'est que souvent, les gens ne voient pas la cage. Et qu'en essayant de vous rattraper, là, ils passent la main à travers les barreaux et bim, ils se mangent leur propre cage. Un peu comme dans le clip de Sia, vous savez, avec Shia LaBeouf et Maddy, la petite danseuse. Voilà. Donc, au final, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Et vous avez un super pouvoir. C'est pas toujours facile. On va regarder une dernière carte. Comment le vivre plus facilement avec les gens à qui vous n'avez pas envie de faire de la peine. Hein. Vous n'allez pas vous enfermer à double tour pour pas leur faire de la peine. Oh, je t'ai vu. Là. Partagez vos joies, partagez vos plaisirs. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple c'est à vos parents que vous faites vachement de peine parce que c'est vraiment des sédentaires dans l'âme et vous êtes toujours à Parvemont et Parvaux et ils ne comprennent pas. Pourquoi vous passez pas plus de temps pourquoi vous n'allez pas passer vos 3 semaines de vacances l'été avec eux enfermés à la ferme? Vous préférez aller rencontrer des gens que vous connaissez pas et tout. Envoyez-leur des cartes postales. Faites-leur des petites vidéos.
partagez. Intégrez les autres un petit peu dans votre monde. Ça vous mettra pas des chaînes aux pieds, ça expansera votre monde. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous apportera des petites réponses, des petites sources de réflexion. Si vous a pas parlé, c'est pas grave. Si vous pouviez penser à me mettre un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire, moi ça m'aide et ça m'encourage. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour l'étape 5 du voyage d'Alice. Tchou tchou! Allez, groupe 3, vous avez choisi le Kitty Can. Ah bah, voilà. Allez, fin de la vidéo. Non, je rigole. On va regarder en premier, donc, ce que c'est votre folie, entre guillemets. Votre côté pas tout à fait adapté à cette société. On va regarder ce que ça provoque comme petit handicap, comme difficulté dans votre vie. Là, ah, on me dit celle-là, et il me dit une troisième. Ok, et une troisième. Bon, on va regarder. Pouc. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, c'est le bazar. On va regarder un petit message de votre guide par rapport à ça. Peut-être qu'il creuse un peu plus la question, je sais pas. Suivant les groupes, ça paraît donner tout à fait la même chose. Et le super pouvoir que ça vous donne. Ah, on me dit 2 super pouvoirs. Ok. Allez. Qu'est-ce que c'est? Le 6 de bâton. Ah, mes petites puces. Vous êtes des grands idéalistes. Vous aimeriez que tout le monde y gagne. Vous aimeriez emporter tout le monde avec vous. Vous êtes. Des fois, on doit vous dire, mais c'est bon, on n'est pas dans un monde de bisounours. Ben, vous vous dites, bah si. Et si le monde de bisounours n'existe pas, ben moi je vais le créer. Tu vas voir. Je refuse votre réalité, je refuse votre façon de voir le monde. Moi, je vais créer le mien de monde avec qui même me suive. Je vous porterai sur mes épaules quand vous serez fatigué et on va réussir à construire ce monde idéal. Vous êtes des grands idéalistes. Et tout le monde vous dit, ah, mais c'est pas un adulte, toujours en train de partir dans ses rêves, machin, nani, nana. Alors, qu'est-ce que ça vous donne? Ok. Ça donne des grandes phases d'épuisement, des grandes phases de déprime, de sentiments d'incompréhension, des grands moments où vous vous enfermez dans votre réalité, vous allez sur des chats, vous allez lire des trucs ou regarder des vidéos qui vous confortent dans ce que vous pensez, dans ce que vous essayez de mettre en place aussi. Et ça vous donne un coup de boost pour partir à l'abordage, j'allais dire, aller mettre en place les choses, essayer de faire bouger les choses, et puis poum, 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 une fois que la batterie est déchargée, on revient à déprime, machin, on recharge avec des discussions sur le net, ou des gens avec qui vous refaites le monde et compagnie, ou des vidéos qui vous rassurent, qui sont dans votre façon de voir les choses, et hop, on repart. Donc, vous êtes tout le temps en dents de scie, en fait. Vous êtes soit à fond les ballons, soit en train au plus bas, soit en train de recharger les batteries. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ok. Il y a une dimension de déni dans votre vision des choses. Alors, pas le déni que les autres vous disent, c'est-à-dire, mais n'importe quoi, tu crois vraiment que les gens, ils sont tous gentils, tu crois vraiment... C'est pas ça, le monde peut être beau. Vous pouvez construire une belle réalité et compagnie. Maintenant, vous ne pouvez pas décider de ne pas prendre dans la réalité ce qui ne vous arrange pas. Voilà, c'est ça. C'est pas n'importe quoi, ce que tu veux faire, tu n'y arriveras jamais, comme certains vous le disent.
ou vous le vendent en vous disant t'es pas assez adulte, grandis un peu, machin. C'est plutôt vos guides qui vous disent ok, si tu veux faire ça, nous on va t'aider, on va être derrière toi. Maintenant, il va falloir prendre aussi les briques qui te plaisent pas. Par exemple, vous êtes écolo, machin, va falloir prendre en compte aussi que le monde existe avec Monsanto, Coca, Pepsi, Amazon et compagnie. Vous voulez créer un monde d'entraide où les gens donnent le meilleur d'eux et tout, va falloir prendre en compte qu'il y a des gens qui sont très égoïstes. Et pas partir du principe que quelqu'un qui est égoïste, c'est forcément quelqu'un qui a été blessé dans son enfance, machin. Vous allez faire le psy avec et tout, parce que la personne elle va vous bouffer. En fait, son système à lui ou elle de valeurs et de choses qu'elle met en avant et qui sont importantes à faire et tout, pour fonctionner, c'est pas les mêmes que les vôtres. Il va falloir l'accepter. Ça veut dire que si vous êtes dans le déni, que tout le monde il est pas gentil, machin et tout, vous n'allez pas choisir les bonnes composantes et les bons compagnons de route pour construire les choses. Et vous allez vous retrouver tout seul ou toute seule pour le faire. Ou vous allez vous faire bouffer. Et là, en fait, cette carte, elle vous dit ça aussi. Elle vous dit, mais c'est beau l'idéal que tu as, mais tu ne peux pas y arriver tout seul ou toute seule. Et il faut que tu apprennes à t'entourer. Et apprendre à t'entourer des gens, ça ne veut pas dire que vous acceptez que le monde est moche. Ça veut dire que vous acceptez que tout le monde ne peut pas être dans le projet que vous proposez. Ils seront dans d'autres projets. Ça sera peut-être très bien pour le monde. Que, je sais pas, des gens très égoïstes qui veulent absolument réussir par eux-mêmes, ils arrivent à découvrir une super invention, ils mettent au point un truc. Mais c'est pas dans le collectif, comme vous avez besoin. Et d'ailleurs, le fait que vous refermez sur vous par moment pour recharger les batteries, ça peut être aussi, ce collectif-là, il n'a pas fonctionné, avec 1, 2, 3, peut-être 6 personnes, peut-être dans une asso, hein, peut-être juste une amitié. Donc, je vais ruminer dans mon coin et hop, je repars sur mes chevaux une fois que j'ai retrouvé une personne. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça... En fait, là, ça démarre, ça cale. Vous démarrez, vous calez. Vous démarrez, vous calez. Et on vous dit, sors de ce déni pour pouvoir continuer la route. Qu'est-ce que ça vous donne comme super pouvoir? Vous activez votre esprit et vous exprimez votre vérité. Je pense que pas mal d'entre vous êtes quand même militants ou militantes dans quelque chose. Peut-être l'écologie, peut-être toutes ces choses-là. Donc, allez prendre les renseignements, vous instruire, trouver des outils et tout. C'est pas un problème. Effectivement, vous avez l'esprit vif, l'esprit actif. Et vous n'avez pas peur d'exprimer votre vérité. Mais, pour fonctionner avec les autres, et oui, pour fonctionner avec les autres, il faut arriver à être lucide sur ce que chacun porte en lui, et en même temps ne pas être non plus parano et toujours sur ses gardes, et finalement être dans la défiance. C'est compliqué. Ok. Arriver à se dire chacun a quelque chose à apporter, chacun apporte quelque chose à mon projet, à mon idée, même si il est dysfonctionnel, même s'il il va pas fonctionner dans mon projet. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Faites fonctionner votre instinct. Faites fonctionner votre instinct parce que je pense que il est souvent bon. Alors, ils me disent la tolérance. Qu'est-ce qu'ils me disent par rapport à la tolérance? Ouais, d'accord. Ouais. Faites fonctionner votre instinct pour savoir quand c'est effectivement de l'accueil de l'autre, de la tolérance pour sa différence, et quand c'est votre imagination qui est en train de créer les conditions idéales pour que ça puisse fonctionner. Des fois, ça peut pas fonctionner. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos guides? Ouais. Regarde la vérité. Regarde la vérité en face. Des fois, vous êtes... Je pense que autant vous êtes quelqu'un qui arrive à motiver ses troupes,
qui peut faire en sorte que les gens le suivent dans ses projets et compagnie. Je pense que vous êtes un bon orateur, vous arrivez à transmettre votre passion, vos idées et compagnie. Autant des fois, ces capacités d'adhésion, vous les mettez sur vous-même et vous créez des entourloupes en pensant que une personne était super et puis en fait non, pas du tout, quoi. Pourquoi il me donne l'étoile? Est-ce que c'est croire à votre bonne étoile? Est-ce que c'est vous êtes guidé? Ouais, non, c'est croyez à votre bonne étoile. On est en train de nous dire que votre folie, c'est d'y croire à fond, tout en n'y croyant pas à fond. C'est un peu compliqué. Vous y croyez à fond pour pouvoir parce que vous y mettez tout de vous pour y arriver. Que ça soit un couple, que ça soit des histoires d'amour, que ça soit des amitiés, des machins et tout. Vous y allez à fond, à fond, à fond. Donc vous dites, mais j'y crois à fond. Et en fait, vous n'y croyez pas à fond, dans le sens où vous ne lâchez pas le bord de la piscine. Vous acceptez pas de vous laisser guider par le courant. Vous acceptez pas la notion de destin, la notion d'être guidé vers les bonnes personnes, que des fois, quand les choses ne fonctionnent pas, faut arrêter d'être en résistance avec le fait que ça fonctionne pas. Faut lâcher. Faut lâcher le fait que la personne, elle fonctionne pas avec vous. Faut lâcher le fait que vos idéaux, les gens sur le moment, là, ils sont pas en train de les comprendre et ils les comprendront pas, que c'est pas leur délire. Et que tant que vous restez accroché à ça, à vouloir faire reconnaître que si, ça va fonctionner, eh ben vous suivez pas le courant de la rivière pour être mené vers les bonnes personnes, vers les bonnes situations et tout ça. Donc, croyez-y à fond. C'est un peu votre grain de folie d'être aussi optimiste sur certaines choses. Si je vais y arriver, si je vais rencontrer la personne de ma vie, si le monde peut être plus beau, plus tolérant, plus accueillant pour chacun et chacune, où on peut en arriver à une société où on fait plus de mal aux animaux, par exemple, ok. Mais acceptez de lâcher quand le courant de la rivière vous fait sentir que vous ne devez plus être accroché à ce bâton-là, à ce rondin-là. Voilà, votre super pouvoir, donc, c'est un optimisme forcené. Et les problématiques que ça vous pose, on vient de les voir. Mais en même temps, vous avez une capacité de transmission de vos passions, de vos idées, tout ça qui est dingue. Qui est vraiment dingue. Je vais regarder un dernier truc avec vous. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Parce que ça m'étonnerait pas que vous soyez des gens qu'il faudrait... il faudrait que vous écriviez peut-être, ou... Ouais. Alors, peut-être proposer des conférences, peut-être proposer... en fait, en gros, ce qu'il nous dit là, c'est partager vos richesses, votre monde, votre vision de voir les choses. Tout ce que vous avez mis de côté, intégré, de savoir, de jolies choses et tout, sans bouger de chez vous. En arrêtant de gigoter dans tous les sens. Donc peut-être en creusant et en améliorant ce qui est déjà existant. Je sais pas si vous avez un ou une meilleure amie, des parents avec qui ça se passe super bien et tout. Déjà développer ça avec eux. Ça peut être aussi sur un blog, en écrivant, en peignant, en faisant quelque chose où vous n'êtes plus dans la course effrénée pour trouver les bonnes personnes, mais plus en vous posant au pied d'un arbre, en jouant votre belle mélodie, toutes les belles choses que vous avez en vous, et là, vous avez les gens qui vont venir à vous. Ce qu'ils vous disent un peu. Arrête de courir comme un poulet sans tête un peu partout. Voilà, c'était votre tirage du chat de Cheshire. On regardera dans les 2 prochaines étapes d'Alice d'autres facettes de tout ça. Pensez à me mettre un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire. Moi, ça m'aide, ça me motive. À vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné. Et je vous fais des gros bisous. Et puis si cette guidance vous a pas parlé, c'est pas grave. Il y en aura d'autres et il y en a plein d'autres sur le net. Ciao, ciao!